est-ce que le conflit actuel qui se déroule au Congo est une conséquence de l'histoire coloniale? Alors, l'histoire coloniale du Congo, elle est hors norme, elle est démesurée, puisqu'en fait elle est liée à la mondialisation. Donc c'est au Congo que les Portugais sont arrivés au XVe siècle, et la majorité des Africains déportés dans les Amériques viennent du Congo. Et sur la partie orientale du pays, la traite arabe également a joué un rôle. Donc dès cette époque-là, le Congo est un espace qui fait face à des formes de déstructuration. Lorsque la colonisation arrive, on en fait la propriété privée du roi des Belges. Et donc c'est autour du Congo que s'est joué le partage du continent africain, les règles de partage de l'Afrique. Et on entre dans la deuxième mondialisation, il faut du cuivre, du caoutchouc. Donc ce sont déjà des millions de morts. On parle au moins de crimes contre l'humanité, voire de génocide. Il y a des débats autour du rôle des agents du roi Léopold II qui permet cette seconde mondialisation, qui permet également un peu plus tard d'avoir accès à l'uranium pour les Américains, qui donne les 2 bombes atomiques et l'entrée dans l'ère nucléaire. Ce qui fait du Congo, au moment de son indépendance, un enjeu éminemment stratégique pour les grandes puissances et en même temps un enjeu très important pour la libération des peuples congolais qui, sous le colonialisme belge, ont été, je dirais, particulièrement opprimés dans un contexte où la Belgique, après la Première Guerre mondiale, récupère également les anciennes colonies allemandes, notamment le Rwanda et le Burundi, et va jouer en fait sur son racisme structurel pour produire des identités ethniques, pour déplacer des populations au niveau justement de l'Est du Congo, donc des populations du Rwanda vers le Congo et inversement. Et ensuite pour faire en sorte que les indépendances de ces 3 pays, le Congo, le Rwanda et le Burundi, se passent de manière dramatique.